L'argent, la monnaie, le flouze, le blé. Comment est-ce possible qu'un simple concept puisse littéralement diriger le monde? Alors je vais préciser en avance, c'est possible que vous ayez à écouter ça plusieurs fois, puisque je fais des liens entre des choses qu'on n'a peut-être pas nécessairement l'habitude de faire. Reprenons. Actuellement, on entend beaucoup tout est vibration, tout est énergie. Et bien sûr, l'argent, la monnaie, n'échappe pas à la règle. Et dans ce cas-là, je qualifierais l'argent, la monnaie, de reliquat d'énergie. Le but de l'énergie, c'est de bouger, de suivre le flot, de partir d'un émetteur jusqu'à un receveur. Et qu'est-ce qui se passe quand quelconque forme d'énergie se retrouve coincée trop longtemps au même endroit? Eh bien, ça tend à pourrir. Ça génère des troubles, des maladies, etc. Du coup, je vous laisse imaginer, vous faire votre propre idée quant à ce que ça implique autour de la très mauvaise répartition de la masse monétaire à travers toute l'humanité. Alors, est-ce que l'argent, c'est une bonne chose? Quand on pense au lobbying, à l'exploitation, à l'extorsion, à la pauvreté, a priori, on aurait plutôt envie de dire non. Est-ce que l'argent, c'est mauvais? On a des collectes caritatives, on peut voir de la solidarité, on peut voir des dons. Ça donne un retour sur sa propre valeur, ça valide une compétence. Tout ça, ça suggère plutôt des aspects positifs. En définitive, on ne peut pas vraiment parler d'argent de façon binaire. Tout dépend de la relation que l'on entretient avec ça, comment on le gagne et comment on s'en sert. Dans ce monde, n'importe quel but peut impliquer de l'argent. Mais cet argent n'est jamais rien que l'outil pour atteindre ce but. Et ce n'est donc pas le but lui-même. Ce qui veut dire que, quels que soient les objectifs qu'on se fixe, on pourrait tout à fait trouver une stratégie alternative pour les atteindre et les remplir. Comment ça marche l'argent? Alors là-dessus, je vais vous renvoyer sur vos propres recherches, puisqu'il y a tout un tas de contenus déjà existants qui l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Pour faire très court, tout le système économique à l'échelle mondiale repose sur le concept d'argent-dette, et donc sur des histoires de prêts, sur de la création fictive de monnaie, et le fait qu'il y ait remboursement auprès de uniquement une certaine caste de personnes. Et donc c'est comme ça qu'on crée de la richesse à partir de rien. Et que la plupart des travailleurs sont en fait esclaves de ce système. Bref, je vous laisserai creuser la question, ça vaut le coup. Un autre aspect, c'est que l'argent tend à donner à absolument tout un prix. Le souci, c'est que on n'est pas souverain dans cette décision. Et que lorsqu'il est question de faire un échange avec quelqu'un d'autre, eh bien, il y a toujours un troisième parti dans l'histoire qui interfère, qui se mêle dans l'histoire, qui choisit le prix des choses à notre place,
et qui, au passage, ponctionne sa partie dans l'échange. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée la véritable notion de la valeur des choses dans cette histoire? Est-ce qu'il faut finalement confondre la valeur des choses et leur prix? Bref, dans l'ensemble, le diagnostic, ce serait de dire que la monnaie est donc une forme de reliquat d'énergie, mais qui circule très mal, et pas du tout comme il faut, et pas du tout de manière juste, entre tous les êtres humains de la planète. Alors, comment se peut-il qu'une forme d'énergie se retrouve coincée quelque part? La plupart du temps, c'est quand il y a une forme d'attachement démesuré, quand on s'identifie, et à ce compte-là, ça se cristallise à l'endroit. Et ça peut créer les maladies, etc. Comment ça se passe au niveau de la monnaie? Eh bien, cette source d'attachement, c'est la notion de propriété. Et là, de mon point de vue, on touche du doigt la racine des choses. En tout cas, en ce qui concerne l'argent. Puisque c'est la principale raison pour laquelle l'humanité est encore, je dirais, maladivement attachée à ce besoin d'utiliser ce moyen pour faire des échanges, quand bien même il n'est pas du tout égal, il n'est pas du tout équitable, ni juste, et que tout ça repose sur la peur de manquer à un moment donné. On s'attache donc aux quelques choses et objets que l'on possède, et puis on crève d'envie d'en avoir plus. On donne à ces choses de la valeur, on leur attribue la valeur, et on recherche l'approbation des autres autour de cette possession. Alors, petite expérience, imaginons. Là, tout d'un coup, pouf, toute forme de monnaie a disparu. Mais on n'a pas changé l'état d'esprit des gens. De ce point de vue-là, tout est pareil. Qu'est-ce qui pourrait arriver? De ce que je pourrais entrevoir, ce serait des tonnes de conflits et d'engueulades sur comment trouver un arrangement juste et équitable pour un échange. Ouais, parce que mon truc, il a plus de valeur que le tien, alors bon. Et puis attends, toi, t'as échangé ça contre ça, tu t'es fait arnaquer là, etc., etc. L'argent, la monnaie, est apparu pour fluidifier les échanges. Et là-dessus, il faut admettre que le job, il est bien rempli. Par contre, on peut pas vraiment dire que ça arrête pour autant toute forme d'arnaque. Une autre chose assez perverse, c'est que n'importe quel montant d'argent n'a pas du tout la même valeur selon qui on est et donc surtout combien on gagne. Et c'est en grande partie comme ça que peut apparaître la corruption. Puisque l'argent et le fait de mettre un prix aux choses nous fait absolument perdre toute notion véritable de valeur des aspects de notre vie. Donc il y a un besoin qui serait, dont il nous faudrait se débarrasser, c'est celui de forcément avoir besoin d'un retour instantané à tout moment où on donne quelque chose, un objet, ou qu'on prodigue un service à quelqu'un, et que l'autre en jouit. Il n'y a pas nécessairement besoin d'instantanéité sur le fait de donner et de recevoir.
Et si finalement on essayait d'apprendre à lâcher un peu ce besoin d'avoir ce retour instantané? Il y a un autre paradigme de réflexion qui est utile, c'est de réfléchir en termes de besoin. Justement, est-ce que le fait de posséder une maison, un endroit quelconque, est nécessaire pour trouver un abri? Est-ce que le fait de posséder un outil est nécessaire pour être capable de s'en servir? Est-ce que le fait de posséder un terrain est nécessaire pour être capable de faire pousser et ensuite de récolter des légumes, des fruits, des plantes? Est-ce qu'il est nécessaire de posséder un placard rempli d'affaires pour être capable de s'habiller? Est-il véritablement nécessaire? Est-ce un besoin de posséder quelque chose? La possession, et plus précisément l'attachement excessif à un objet, ne fait que nous rendre esclaves de cet objet. Et dans ce monde, ça nous rend finalement esclaves de la monnaie, que l'on considère comme étant le sésame ultime pour obtenir tout ce dont on a besoin. Alors je suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'on apprenne à vivre tout nu dans des grottes, mais peut-être commencer à focaliser nos esprits sur nos véritables besoins essentiels. Et ensuite, de chercher à trouver la manière la plus simple, la plus juste, enfin la meilleure, de remplir ce besoin. Alors, la grosse question, est-ce qu'il faudrait qu'on se débarrasse du concept d'argent? J'ai envie de dire carrément. Mais là, on est sur quelque chose probablement du très long terme. Puisque à court terme, ça a l'air d'être compliqué. Tout ça, ça dépend de comment l'humanité, à l'échelle collective, va être capable d'évoluer. Alors déjà, il y a une évolution à titre individuel, qui ensuite se manifeste à l'échelle globale, et comment chacun va pouvoir apprendre à devenir responsable de sa propre énergie, comment il la donne, comment il gère le fait de recevoir en retour, le fait d'être capable d'échanger, de donner, complètement sans attache, et de se laisser aller à l'idée que ne pas savoir exactement quand ni comment on va avoir un retour n'est pas une mauvaise chose en soi. Et que finalement l'économie du don ne fait que nous connecter à l'idée d'abondance et au fait que quand on lâche prise, on récupère beaucoup plus que ce qu'on pensait avoir donné. L'argent, la possession, l'attachement, tout ça, c'est un peu comme si c'était une drogue. Et comme tout phénomène qui entoure les drogues, ça prend du temps et une guidance particulière pour passer outre le syndrome de manque et ensuite s'émanciper de cette drogue. À une échelle collective, ça va nécessiter des phases transitoires pour l'humain. Alors il y a des choses qu'on voit déjà se mettre en place, notamment les monnaies locales, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a certaines personnes qui essayent de faire en sorte de devenir leur propre banque, donc ce qui est à fond dans l'idée de recouvrir sa souveraineté. J'aurais envie d'ajouter, pourquoi pas, poser une limite maximum de quantité de monnaie que quelqu'un pourrait stocker.
Et puis, de façon plus globale, commencer de plus en plus à se focaliser sur la valeur des choses plutôt qu'un prix, et laisser chacun libre de convenir d'un arrangement lors d'un échange, sans qu'il y ait une histoire de prix préétabli euh, par une entité extérieure. Ici, à travers cet audio, mon seul souhait, c'est de vous inviter à introspecter, à vous introspecter autour de toutes ces notions, et de trouver le positionnement le plus adéquat autour de tout ça pour vivre et coopérer avec les gens autour de vous.